bonsoir, bienvenue. On va continuer, on va faire là un exercice d'application sur la loi de Poisson. Donc, on se rappelle que la loi de Poisson, c'est ça qu'on appelle la loi des événements rares. Donc, maintenant, ici, regardez, on a une usine. Dans cette usine, on enregistre en fin de semaine, par expérience, 1,8 accidents par 1,8 accidents en fin de semaine. Donc, c'est par expérience. Donc, ici, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Lambda, c'est le nombre de réalisations, d'accord? C'est le nombre de réalisations. Eh bien, ici, qui se fait dans un intervalle de temps, dans une région, etc. Voilà, etc. Alors, P2, la loi de Poisson ici, cette fonction de probabilité, on a ici, c'est exponentielle de moins lambda, lambda exposant k, ok, ici sur k factoriel avec k est supérieur ou égal à 0, d'accord? Ça veut dire, il peut ne pas avoir cet événement, on peut avoir 1, on peut avoir 2, on peut arriver à infini. Maintenant, ici, on a démontré que l'espérance de la variable aléatoire de Poisson, c'est lambda. Il en est de même, n'est-ce pas, pour la variance. La variance, c'est aussi lambda. Donc, ça veut dire, et les paramètres sont vraiment proches, d'accord? Ce sont vraiment proches. Il n'y a vraiment pas d'écart entre l'espérance et la variance. Donc, pour l'écart type, d'accord? Pour l'écart type, c'est de x, c'est racine carrée de lambda, d'accord? C'est racine carrée de lambda, par définition. Maintenant, ici, on a démontré, on a tout démontré. Donc, je vais mettre pour vous les liens en description, d'accord, sur la théorie. Ok, on a tout démontré pour vous. Maintenant, on va simplement appliquer ici la loi de Poisson. Donc, regardez ici, on a dans une usine, le nombre d'accidents enregistrés en fin de semaine, par expérience, est toujours 1,8. Donc, notre lambda ici, alors solution, lambda ici, c'est 1,8. Donc, le nombre de réalisations. Maintenant, dans un intervalle très court, je m'excuse, dans un intervalle très court, d'accord, de temps très court, par exemple, en fin de semaine. Maintenant, ici, on vous dit de trouver la probabilité qu'il se produit au plus 2 accidents en fin de semaine. Au plus 2 accidents. On vient de faire ça dans la loi binomiale. Et petit a, d'accord, probabilité, d'accord, probable d'avoir, d'accord, au plus 2 accidents, d'accord, en fin de semaine, d'accord, en fin de semaine. Donc, c'est P de X au plus 2 accidents, donc c'est P de X inférieur ou égal à 2, d'accord. Donc, voilà, au plus, ça veut dire on ne peut pas dépasser 2, d'accord, on ne peut pas dépasser 2, donc c'est P de X égal à 0, on peut ne pas avoir, on peut avoir P de X égal à 1, ok, on peut avoir aussi P de X égal à 2. Donc, ces genres de questions, je vous dis déjà, c'est très récurrent, d'accord, en probabilité. Donc, ici, on va avoir, ici, c'est, alors je mets ça, ici, P de X inférieur ou égal à 2, donc maximum 2. Pour la loi de Poisson, ici, on sait que X suit une loi de Poisson, de paramètres lambda, c'est exponentielle de moins lambda, lambda exposant k, d'accord, sur k factoriel. Donc ici, on va avoir pour x égale à 0, d'accord, pour x égale à 0 qui est la valeur de k, on va avoir exponentielle, d'accord, de moins lambda. Lambda ici, c'est 1,8, d'accord, 1,8 par lambda qui est 1,8, exposant 0 sur 0 factoriel, plus exponentielle de moins lambda, qui c'est 1,8 par 1,8 exposant 1, d'accord, ici, sur 1 factoriel, et plus exponentielle de moins 1,8, d'accord, par 1,8 exposant 2, d'accord, 1,8 exposant 2 sur 2 factoriel. Ok, donc ça fait rapidement, rapidement, ce résultat, d'accord, ce résultat est 0,73 0,06, d'accord. Tout ceci donne 0, P de X inférieur ou égal à 2, ça fait 0,73, 0,6, 0,6. Ok, mais et maintenant il y a la table aussi, la table de la loi binomiale, alors la table de la loi de Poisson qui donne toutes les probabilités. Donc je vais faire ça pour vous, mais par calcul, on vous calcule l'exponentielle de moins 1,8. Exponentielle de moins 1,8 sur la calculatrice, par exemple, j'ai ici Sharp, d'accord. Vous pesez deuxième fonction, et dans la touche ln, il y a l'exponentielle en dessous.
Donc, vous tapez ln. Ensuite, moins 1.8, donc plus ou moins 1.8, d'accord? Et puis 1.8 exposant 0, ça fait 1 sur 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1 encore, d'accord? Ça fait ça. Maintenant, plus, on a exponentielle de moins 1.8 par 1.8, d'accord? Exponentielle, c'est toujours deuxième fonction. La touche logarithme, d'accord? Plus ou moins 1.8 par 1.8 ici, exposant 1. Et ici, on va avoir plus et la deuxième fonction ici, logarithme, et exponentielle de plus ou moins 1.8 par 1.8 au carré, par 1.8 au carré, d'accord, au carré, et puis ce résultat va être divisé par 2. Et ici, le résultat ici va être divisé par 2, donc qu'est-ce que je peux faire? Ok, divisé par 2 ici. Donc, ça fait 0,7306. Exactement ce que j'avais trouvé ici. Maintenant, deuxième question, d'accord, pour aller plus vite, pour faire vite. On vous dit, trouver la probabilité qu'il se produit aucun accident en fin de 2 semaines. Regardez ici, en fin de semaine. Ici, c'est pour une semaine. On a 1.8. Et bien, pour en fin de 2 semaines, donc on va avoir le double. D'accord? En fin de 2 semaines. Donc, ça veut dire B, probable, d'accord, d'avoir, d'accord, aucun accident, d'accord, en fin de 2 semaines. En fin de 2 semaines. D'accord? En fin de 2 semaines. Ça veut dire, en fin d'une semaine, on a lambda qui est 1.8, donc et on va changer. Donc, peut-être tu peux appeler ça lambda prime. Donc, ça va faire, on va avoir 2 fois lambda. Parce que c'est en fin de 2 semaines. En fin de 2 semaines. OK? Donc, ça va faire 2 par 1.8. OK? 2 par 1.8, ça fait 3.6. OK? 2 fois 8, 16, 6, 1, 2 fois 1, 2 plus 3. Donc, 3.6 maintenant. On a maintenant une nouvelle. Et c'est comme si on va dire X' suit une loi de Poisson de paramètre 3.6. OK? Eh bien, maintenant, qu'il se produise aucun accident en fin de semaine. Donc, c'est probabilité aucun. Donc, c'est P de X égale à 0 accident. D'accord? Eh bien, ça va faire exponentielle de moins 3.6. D'accord? Exponentielle de moins 3.6 par 3.6 exposant 0, aucun accident, sur 0 factoriel. Donc, P de X égale à 0. Ça fait exponentielle de moins 3.6. Ici, 3.6, ça fait 0, ça fait 1. D'accord? Ça fait tout justement, deuxième fonction. La touche ln pour avoir l'exponentielle. L'exponentielle de combien? C'est moins 3.6, plus ou moins 3.6. Et puis, ici, c'est 0 factoriel, ça fait 1. Donc, et cette probabilité, c'est 0,0273. 0,0273. Voilà, tout justement. OK? Donc, si on vous dit, dans le cas 1, de trouver l'espérance, comment je dirais, l'espérance n'est autre que 1.8. Si on vous dit de trouver la variance n'est autre que 1.8, parce que l'espérance est égale à la variance pour la loi binomiale. Donc, ça veut dire l'espérance de x dans le cas 1 égale à variance de x. D'accord? Ça fait également 1.8. D'accord? OK, l'écart type, ce sera la racine carrée de 1.8. Maintenant, pour la loi de Poisson, on a aussi, n'est-ce pas, une table de la loi de Poisson qui donne toutes les probabilités, mais la table de la loi de Poisson, d'accord, commence, je dis bien, la loi de Poisson commence à quoi? OK, la loi de Poisson, ça commence avec la probabilité de 0.1. Contrairement à la table, à la loi binomiale, on a commencé à 0,05. Donc, pour la loi de Poisson, on a commencé à X ou bien K et à 0.1. Maintenant, on va voir. Maintenant, et notre paramètre était quoi? C'était 1.8. D'accord? Je vais chercher 1.8. La rangée dans laquelle on a 1.8. J'ai 1.8. D'accord? J'ai 1.8 pour la loi de Poisson. Ici, 1.8. Maintenant, je vais chercher les probabilités. Quelle probabilité? On va chercher pour x égale à 0. D'accord? X égale à 0. X égale à 1. X égale à 2. On va voir. Bien entendu, je n'ai pas calculé directement. Donc, vous allez devoir calculer ça. D'accord? Ce résultat-là, ça, et puis ça. Donc, ça donne, lorsque x égale à 1.8,
d'accord, lorsque x égale à 1.8, pour avoir aucun accident, ça fait 0,1653. D'accord? Ici, ça va donner 0,1653. Et je vous dis, vous êtes prêts de calculer vous-même. D'accord? 0,1653. D'accord? J'avais fait d'un coup. Ici, lorsque x égale à 1, lorsque x égale à 1, ça va faire ici 0,2975. Ici, ça va être 0,2975. C'est tout déjà calculé. Et ici, lorsque x égale à 2, lorsque x égale à 2, lorsque, pour lambda égale à 1, et lambda égale à 1.8, donc ça va faire ici 0,2678. 0,2678. Donc, calculez séparément, vous allez trouver ça et allez comparer avec la table, vous allez voir exactement ça. Donc, pour la distribution de poissons, la variable de poisson, donc on a dans la première rangée, d'accord, dans la rangée, disons, horizontale, dans la première rangée, on a le nombre d'événements, d'accord, et ici, on a les succès, d'accord, la chance d'avoir l'événement, etc., dans un court intervalle de temps. C'est hyper simple. Encore, vous allez sur Google, vous tapez la table de la loi de Poisson, on va vous donner toutes les probabilités, mais pour la table de la Poisson, on commence avec lambda égale à 0,1, le nombre de réalisations, et pour la loi binomiale, on a commencé avec la probabilité de succès qui est 0,05. Donc, maintenant, vous avez devant vous toute une artillerie, n'est-ce pas, pour vous aider justement à faire beaucoup d'exercices. Maintenant, il y a moyen aussi d'approximer la loi binomiale par une loi de Poisson. D'accord? Maintenant, on va par la suite faire un exercice dans lequel on va devoir justement et faire une approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Et encore, on a déjà démontré, d'accord, comment approximer une loi binomiale par la loi de Poisson. D'accord, tous les calculs ont été faits, donc vous êtes priés d'aller voir, n'est-ce pas, la vidéo sur la loi de Poisson. Donc, on a fait un exercice, juste avant l'exercice, on a déjà démontré. Donc, je vous prie d'aller voir, mais je n'ai aucun problème, je vais mettre pour vous en description, n'est-ce pas, tous les liens. Merci beaucoup de suivre.